Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour une carte. Alors, j'ai décidé donc d'utiliser ce die là donc de chez Alina Craft. J'ai décidé également d'utiliser on va dire ce blender un petit peu, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Ouais, c'est comme les blenders un petit peu. A priori, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester avec vous. Et j'ai décidé d'utiliser également des poudres à embosser. Par contre, j'ai envie de faire un mélange des trois. J'ai encore jamais testé ça. Et donc, je me suis dit que j'allais le faire et j'allais le faire avec vous. Alors, donc pour commencer, donc au niveau de cette carte, j'ai pris une base de carte qui fait donc... Voilà, une base de carte marron qui fait 16 cm sur 12 cm. Et j'ai pris également donc une carte, on va dire un petit peu carte de matage, qui fait 11 cm sur 15 cm. Voilà, alors pour l'instant, ça je laisse de côté et on va travailler avec cette carte-là. Je vais commencer par travailler avec les poudres à embosser. Donc, comme je vous ai dit, je voudrais utiliser plusieurs poudres, les mélanger. Alors, ce que je vais faire, donc j'ai pris un petit contenant comme ça qui est vide. Et je vais tout simplement mélanger là-dedans des poudres à embosser. Alors, j'ai pris la jaune, la rouge. Grosso modo, j'ai pris les couleurs primaires. Donc, je vais mettre 2 de chaque. Alors, je vais les mélanger. Et comme ça, on verra le résultat. Oh, j'aurais bien mis un peu de vert quand même. Ouais, je vais rajouter un petit peu de vert. Alors, voilà, je prends celle-ci. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très très belle. Donc, voilà ce que ça nous donne. On verra le résultat, ce sera une première. Je vais prendre ensuite donc ma carte. Ce que je vais faire, donc je vais utiliser un stylo à embosser et je veux faire un cadre avec l'embossage. Ensuite, donc je prends ma règle et je vais venir faire un cadre. Donc je me mets à peu près, je vais me mettre à peu près à 1/2 centimètre du bord. Alors je vais prendre le côté pinceau, voilà. Et on va faire, donc je vais faire l'embossage chaque côté après côté. Alors donc je prends ma poudre à embosser. Donc avant de passer le pistolet à chaleur, je vais le faire chauffer un petit peu avant de le passer sur ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir. J'ai bien envie de remettre un petit peu tout de suite de poudre vu que c'est encore chaud pour intensifier un petit peu tout ça. Alors voilà le rendu. Moi j'avoue que j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je vais continuer, je vais faire la même chose sur les 3 côtés. Alors par contre j'ai l'impression que j'ai un petit souci dans le sens où pourtant mes stylos sont quand même, ceux-là sont quand même en principe quasiment neufs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur. Bon, je vous montre déjà, je vais essayer, c'est pas évident. Voilà, ça donne ça. Moi franchement j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que vous voyez bien un petit peu le rendu. Donc je vais terminer le dernier côté. Mais je pense qu'il va falloir que je change de stylo. Parce que ceux-là sont vraiment pas exceptionnels du tout. En tout cas pour faire ce genre de choses, on a l'impression qu'ils ne déposent pas assez de matière. Et donc que la poudre elle a du mal à adhérer après. Pour ça que vous me voyez passer vraiment plusieurs fois dessus. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui se déposent.
Il y en a quand on commence à déposer, il y en a un peu, puis après on a l'impression que le stylo est saturé, qu'il n'y en a plus un. Et même au niveau, ça fait pas quelque chose de net. Donc voilà, là déjà pour commencer, j'ai mon cadre de fait. Maintenant ce que je vais faire, donc je vais utiliser ça, cet embout-là. Ça fait un petit peu, c'est un petit peu le même principe que les blenders comme ça, sauf que il y a voilà, la prise en main est quand même pas mal, et quand vous avez une surface plus grande, bah, je pense que ça permet de faciliter les choses. Donc justement, on va tester ça. Donc après pour le ranger, bah, il n'y a pas de souci, il y a un support. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin si vous l'entendez. Donc là, il y a un petit cran, vous allez l'entendre. Voilà, donc ce qui fait que même si on le met à l'envers après, de toute façon, voilà, je le secoue, il ne tombe pas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça évite qu'il y ait des choses qui viennent dessus. Je trouve ça plutôt bien. Je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup hésité au niveau des couleurs. J'espère que le rendu va pas être trop mal, mais j'ai du mal à me décider. Alors, j'ai décidé de prendre du jaune, du vert, comme ça, et également un rouge rosé un petit peu. Voilà, celui-ci. J'ai pas la couleur. Si j'ai la couleur, peut-être. Non. Je ne sais pas. Donc, voilà, on va commencer par ça. Alors, en tout cas, la prise en main, elle est vraiment très, très sympa. On a une bonne prise en main avec ça. Alors, là, je vais commencer au centre. C'est vraiment très sympa à utiliser. Donc là, je pose, en principe, ce serait plutôt, voilà, plutôt l'inverse, mais c'est vrai comme le pad d'encre est un peu petit. Alors, j'y vais doucement. Par contre, je n'appuie pas au départ de manière à limiter un maximum les traces. Une fois que c'est déposé correctement, j'y vais un petit peu plus franchement. Alors, je ne sais pas si vous voyez le résultat, parce que là, c'est vraiment un jaune qui est très très pâle. Celui-ci, c'est la couleur pastel yellow. Oh, ça a du mal, hein. Alors, voilà, je pense que là vous voyez. Donc ensuite, donc là je vais prendre, c'est un pad d'encre jaune un petit peu basique, ça va renforcer un petit peu. À mon avis, il est un petit peu en fin de vie. Voilà, ça accentue un petit peu le côté jaune quand même. Donc là, j'y vais directement dessus parce que ce sont des pads qui sont pas... donc celui-ci, il est plutôt... Donc ça fait plutôt une encre un petit peu crayeuse, mais il est vraiment très très pastel. Donc j'y vais assez franchement. Celui-ci, j'y vais assez franchement parce qu'il est un petit peu, je pense, un petit peu en fin de vie. Par contre, donc maintenant, je vais faire avec le vert. Celui-ci, je vais y aller beaucoup plus doucement. Parce que, voilà, il est neuf et je veux pas... en avoir trop d'un coup. Donc j'y vais vraiment très doucement sur les côtés. Alors franchement, la prise en main, c'est vraiment très agréable. C'est... Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses, des fois, c'est pas toujours... Enfin, les mousses, des fois, c'est pas pratique quand on a des grandes surfaces. La prise en main est bonne, mais des fois, la mousse gêne. Vous voyez, enfin, moi, j'utilisais beaucoup les bouchons comme ça, avec une mousse par-dessus. Bah, voilà. Je vais vous montrer. Voilà, avec ces mousses-là. Alors, c'est très bien, mais c'est vrai que des fois, la mousse, elle se rebique. Bah, on voit d'ailleurs, ça en arrache un peu des morceaux. C'est très bien quand on n'a pas autre chose. Mais je dois avouer que là, pour des grandes surfaces, on a vraiment une bonne prise en main. Et on n'est absolument pas gêné, ni par le fait que la mousse puisse accrocher ou autre. Donc, c'est vraiment agréable. Hop là. Si je commence à corner mon papier, ça va pas le faire. Et
enfin, moi qui n'ai pas beaucoup de sensibilité des fois dans les mains, j'avoue que là, comme on a une bonne prise en main, on est sûr de pas... Enfin, comment dire, je dose plus facilement la pression que je vais mettre sur le papier. Parce que des fois, comme je sens pas très bien, j'ai tendance des fois à appuyer un peu plus fort de ce fait-là. Et là, comme on a vraiment une bonne prise en main, c'est vraiment agréable à travailler. Ah, c'est vraiment pas mal. Et là, moi, j'ai pris que celui-ci chez Alina Craft, mais ils en ont un autre, je sais plus dans quelle forme il est. Il y a une forme ronde et il y en a un autre, mais je sais plus quelle forme. J'ai un peu oublié. Hein. J'ai un peu oublié. Alors maintenant, donc je vais prendre celle-ci. Donc là, c'est une couleur de chez Artemio, mais ouais, il n'y a pas la couleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors. Donc là, vous voyez, carrément, mon pad est parti. Mon Dieu. Alors, hop, on va y aller comme ça, ce sera peut-être mieux. Alors, ouais. J'y vais vraiment doucement aussi. Je commence un petit peu par les côtés pour éviter que ce ne soit trop marqué. Donc moi, je fais des mouvements circulaires. Hein, je pense que c'est le mieux. En règle générale, c'est ce qu'il faut faire. Après, voilà, je dirais que chacun utilise le matériel un petit peu comme il se sent à l'aise avec. Voilà, je pense que là, je vais m'arrêter. J'ai de l'encre partout. Donc, voilà, ça donne ça. Alors, la seule chose, c'est que j'avais fait l'embossage avant et ça a tendance à m'avoir terni un petit peu le côté brillant du cadre qui était embossé. Donc maintenant, tout simplement, je prends un chiffon et je vais repasser sur les parties que j'avais embossées. Ça va permettre d'enlever la poudre, enfin pas la poudre, mais l'encre qui s'est déposée et de raviver un petit peu ce côté brillant. Donc voilà pour le fond ce que ça nous donne. Donc, alors franchement, bon, c'est la première fois que je le teste. Je suis vraiment pas mécontente du résultat. Alors, je vais le nettoyer. Donc ça, en règle générale, moi quand je nettoie mes blenders, ce genre de choses, je les nettoie sous l'eau savonneuse en règle générale. Mais après, quand on n'a pas ça sous la main ou qu'on veut déjà faire un premier nettoyage, ce que l'on peut faire... Non, pas celui-là. Moi, je prends donc le nettoyant à tampon. Voilà, je vais en vaporiser sur mon chiffon et tout simplement je viens le passer dessus. Mais vous voyez, honnêtement, il n'y a quasiment pas de matière qui reste dessus. Hein. Donc voilà, je le nettoie déjà. Oh, qu'est-ce que c'est agréable au toucher. Hein. Voilà, je vais le nettoyer déjà une première fois comme ça. Et donc si je viens le réutiliser là, donc comme ça permettra qu'il n'y ait plus de couleur. Franchement, c'est super doux. C'est vraiment très très agréable. Donc ça permet d'enlever déjà toute la couleur. Et puis de toute façon, quand j'aurai fini, après je le passerai à l'eau savonneuse tout simplement. Il n'y a pas un petit peu de produit vaisselle, ou des fois je prends carrément le savon, je frotte ça sur le savon, je frotte bien après pour faire pénétrer, pour enlever l'encre, je le rince et je le laisse sécher après correctement. Donc voilà. Alors par contre, même là-dessus, pour le laisser sécher, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais donc ça ne touche pas le socle. Donc même après ça, pour le laisser sécher, ça peut être pas mal aussi. C'est franchement, c'est génial ce truc. Et alors le système le système comme ça, vous le posez, c'est franchement très très bien. Alors je vais faire la découpe donc de ce die là, de ce nounours, et j'ai décidé de mettre un message sur le dessus. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Voilà, donc ça c'est une découpe que j'avais reçue. J'ai décidé de le mettre sur la carte. Donc j'ai choisi le même papier pour faire la découpe de celui-ci. Donc c'était dans les papiers pailletés là. Donc j'ai pris exactement la même couleur et je vais faire la découpe. Alors voilà, donc là la découpe a été faite.
on va enlever le tout délicatement. Sur le papier pailleté, c'est toujours un petit peu... enfin, pas toujours, mais c'est un petit peu délicat parfois. Enfin là, voilà, ça couvre vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. Mais comme il y a beaucoup de détails, il faut y aller doucement. Hop, voilà. Bon, je vais enlever tous les détails et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai enlevé tous les petits morceaux. Donc c'est un peu délicat, c'est parce que ce papier-là, il a tendance à se dédoubler. Donc il faut vraiment y aller doucement. C'est pour ça que j'ai terminé sans filmer, parce que sinon ça aurait peut-être été un petit peu long. Alors, donc j'ai enlevé l'intérieur, enfin toutes les parties qui s'enlèvent. Par contre, au niveau du nez et au niveau du ventre, je les ai gardées parce que je vais les utiliser tout de même. Alors, il va falloir que je vienne coller ça. Je vais coller également mon message en haut. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer d'ailleurs par coller ça pour coller correctement le nounours. Donc, je prends de la colle dans un flacon de précision. Hop, on va coller ça. Et ensuite, je vais venir coller ce petit nounours. Donc pareil, je mets de la colle partout. Bon, j'aurais pu faire la découpe sur du papier adhésif, j'avoue que j'ai pas pensé. Alors, je viens le placer sur ma carte et j'appuie avec le chiffon pour que s'il y a de l'excédent de colle. Donc voilà. Donc là, ce que vous voyez sur le côté ici, ce sont les petites choses, donc au niveau du ventre, au niveau du nez, que maintenant je vais rajouter. Alors là, c'est la découpe. Je vais prendre, donc là, c'est un doigt mousse où il y a du marron dessus. Donc tout simplement, voilà, j'ai pas remis d'encre, hein, j'utilise l'encre qui était dessus, parce que je veux pas non plus que ce soit trop marqué. Donc voilà, ça me convient bien. Alors j'espère par contre que le côté pailleté, ça va bien coller, parce que c'est pas toujours... en principe, c'est pas ce côté-là qu'on met à coller, donc j'espère que ça va le faire. On fait plein de tests aujourd'hui, hein. Alors voilà, et au niveau du ventre, je ne sais pas si vous voyez, donc là il y avait une découpe d'une petite croix, et bien tout simplement je vais la récupérer et je vais la coller. Hop. Voilà. Et au niveau du nez, je vais faire pareil. Donc au niveau du nez, on a deux découpes. On a cette découpe là et ensuite on a le cœur. Enfin l'intérieur du nez à proprement parler. Donc là, celui-ci, je vais le mettre à l'envers. Donc là, de la même manière, je mets un peu d'encre dessus. Voilà, je vais mettre la colle directement à l'intérieur. Voilà. Je vais replacer ma découpe. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer également le nez. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Il est trop mignon ce petit nounours. Alors on peut l'utiliser comme ça, mais après rien n'empêche également de découper tout le tour, hein, d'enlever tous les feuillages, donc ça forme ça forme un cœur, mais après rien n'empêche d'utiliser aussi, on peut découper pour n'utiliser que le nounours. Après c'est vraiment un choix. Là c'est les morceaux d'oreilles, mais je vais laisser comme ça. Donc là voilà, on a le fond et voilà, j'ai pas l'intention de modifier ça, je vais le laisser de cette manière là. Donc maintenant je vais venir la coller sur ma base de carte. Alors je vais utiliser également le double face, donc double face de chez Alina Craft. Il est vraiment extra. Si vous cherchez un double face qui tient vraiment très très bien et franchement pas excessif, n'hésitez pas, il est vraiment excellent celui-ci. Alors par contre, on ne peut pas le couper à la main, il faut obligatoirement des ciseaux.
Voilà pour cette petite carte. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu vous donner des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!